Bonjour, c'est Laurie. Dans cette vidéo, je vais vous délivrer un maximum d'informations, de valeur pour vous aider à attirer 2 à 3 fois plus de clients locaux avec Google sans prospection et sans être un pro du digital. Donc si vous êtes un entrepreneur ou une entreprise qui a besoin d'une clientèle locale, si vous êtes un entrepreneur ou une entreprise qui a besoin d'attirer une clientèle locale, c'est-à-dire un artisan, un commerçant ou un indépendant, eh bien cette vidéo devrait vous intéresser. Vous avez peut-être créé un site internet, vous postez sur les réseaux sociaux, vous avez des cartes de visite, mais ça ne vous rapporte pas plus de clients que ça. Vous n'êtes pas plus reconnu que ça dans votre quartier, votre ville, votre village. Vous vous demandez peut-être même comment certains concurrents font pour être partout. Eh bien aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir incontournable, comment devenir la référence locale sur votre activité dans votre zone. C'est une stratégie qui s'appuie sur 3 piliers, 3 étapes que je vais vous détailler une à une. Alors la première, c'est établir les bases. La deuxième, c'est créer et optimiser. Et la troisième, c'est activer et ancrer. Donc le pilier 1, l'étape 1, c'est établir les bases. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on va d'abord clarifier son activité, ce que vous faites et où. C'est essentiel. Ça paraît très logique, mais je vois énormément de personnes en fait qui ne travaillent pas ce premier pilier. Ils vont direct au deuxième que je vous présenterai. Et donc, il n'y a rien de bien structuré. La stratégie, elle n'est pas travaillée. En fait, ce n'est pas clair. On ne comprend pas ce que vous faites, où est-ce que vous êtes. Par exemple, vous partez sur Instagram et vous postez, mais une fois que l'on vient sur votre profil, on ne comprend pas où est-ce que vous êtes, ni ce que vous faites exactement. Donc, dans le pilier 1, on clarifie son activité. On définit son positionnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose que vous avez en plus de vos concurrents. Ça peut être pas grand-chose, mais quelque chose qui vraiment vous différenciera et qui donnera aux gens l'envie de venir vous voir vous plutôt qu'un autre puisque vous êtes spécialisé. Ça n'empêche pas, en étant spécialisé, de proposer les services traditionnels de votre activité. Par exemple, vous êtes un fleuriste, vous pouvez vous spécialiser en bouquets de mariés. Mais ça n'empêche pas que vous allez aussi faire des bouquets pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin, etc. Mais les mariés se diront « Ah ben, c'est ce fleuriste qu'il me faut aller voir, c'est trop beau ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, et pas l'autre fleuriste qui fait un peu de tout. » Par exemple, un coach sportif qui va se spécialiser dans la prise de masse musculaire ou qui va se spécialiser dans la prise en charge des personnes qui sont tout le temps derrière leur bureau, qui font pas trop d'activité et qui va travailler son offre sur ces personnes-là. Il va bien sûr mieux fonctionner sur cette cible que un coach sportif lambda. Dernier exemple, un coiffeur aussi peut se spécialiser dans les cheveux frisés ou les produits naturels, la coloration végétale, les shampoings naturels. Ça, c'est une demande qui est en constante augmentation. Pour un artisan, ça peut être aussi se spécialiser sur, je sais pas moi, la rénovation de salles de bain, de cuisine, enfin voilà, des choses comme ça. Voilà, l'idée, c'est d'être la personne que l'on veut aller voir instinctivement parce qu'on a ce besoin-là à cet instant T. Et de cette façon-là, on va aussi essayer de comprendre qui est son client idéal. Bien sûr, ce n'est pas juste dire qu'il s'appelle Michel, qu'il a 50 ans et qu'il est cadre sup. Ça, on s'en fout un petit peu. Non, l'idée, c'est de bien comprendre leur douleur, qu'est-ce que c'est leur problématique, à quoi ils pensent, qu'est-ce qui les embête au quotidien, leurs freins, etc. À partir de là, vous allez pouvoir communiquer beaucoup plus facilement et mieux attirer leur attention. Ensuite, une fois que l'on a fait tout cela, on définit ses mots-clés. Alors, c'est pas juste dire mon mot-clé c'est fleuriste à Paris. Non, il faut aller analyser le nombre de recherches, la concurrence et définir quels sont les mots-clés qui vous conviennent le mieux, enfin qui vous apporteront le plus de business et qui vous positionneront bien, enfin qui vous offriront le plus de visibilité.
Donc ça peut être des mots-clés auxquels on ne s'attend pas. Et pour ça, donc, on utilise des outils d'analyse. Dans ce pilier 1, on peut aussi analyser et définir une offre qui correspondra bien à sa cible. Dans le pilier 1, vous l'aurez compris, on établit les bases de son entreprise, son activité. C'est primordial avant de passer aux autres étapes. Donc l'autre étape, c'est le pilier 2, qui est de créer et optimiser. Et tout cela en fonction de l'étape 1 que l'on a travaillé, notamment les mots-clés que l'on a définis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour créer et optimiser? Eh bien, ça va passer par l'optimisation, le travail sur votre fiche Google Business. Ça va être aussi travailler sur votre site internet. Donc là, il y a souvent un énorme travail parce que la plupart des gens passent un temps fou sur leur site. Et quand je regarde, ben, il n'y a rien qui est optimisé pour le local. On ne comprend pas ce que vous faites ou où est-ce que vous êtes. Donc, Google ne comprend pas non plus. Vous n'allez pas ressortir dans les requêtes qui vous intéressent. Alors oui, si on tape le nom de votre entreprise, vous allez ressortir. Heureusement, mais personne va taper le nom de votre entreprise si vous n'êtes pas connu. Donc le site internet, là il y a plein d'optimisations à faire. Ça va être un ancrage local en fait à partir donc du contenu, des titres, des textes, d'intégrer une carte Google Maps. Ça va être aussi insérer une balise schéma.org qui va dire à Google ce que vous faites, etc., etc. Voilà, il y a plein de petites choses à faire. Ensuite, ça va être aussi s'inscrire et optimiser des annuaires. Donc, les annuaires ne sont pas morts, ça revient voilà, en flèche, on va dire, comme par exemple les pages jaunes, parce que Google a été sanctionné. Il doit obligatoirement maintenant montrer les autres annuaires. Il ne peut pas monopoliser les résultats de recherche avec ses fiches Google. Donc, on va aller sur les annuaires qui correspondent à votre activité, à votre localisation et des annuaires un peu plus généralistes. Donc, ça, c'est tout un travail aussi à faire en fonction toujours de votre stratégie établie dans le pilier 1. On passe aussi aux réseaux sociaux. Donc, ça, c'est très important aussi parce que je vois que beaucoup mettent de l'énergie sur Instagram, LinkedIn ou Facebook sans résultat. Parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, on comprend pas en général où est située cette personne, qu'est-ce qu'elle fait. Alors, ok, vous avez des likes, des gens qui mettent j'aime, qui s'abonnent, mais si c'est des personnes à l'autre bout de la France, à l'opposé de chez vous, qui ne viendra jamais acheter chez vous, franchement, il n'y a pas d'intérêt. Ce que l'on veut sur les réseaux, c'est parler à la bonne personne, qu'elle comprenne ce que vous faites et qu'elle devienne une cliente, enfin un client. Donc voilà, on travaille aussi, on optimise aussi vos réseaux sociaux. S'il faut en créer, on en crée. Voilà, donc ça c'est la globalité de ce que l'on fait dans le pilier 2. Il y a encore plein d'autres petites choses à faire, mais vous avez compris l'essentiel. Pilier 3. Une fois que l'on a bien défini sa stratégie, que l'on a créé et optimisé ses contenus, eh bien, on va animer tout ça, on va activer et ancrer. Beaucoup d'entrepreneurs s'arrêtent au fait d'avoir créé leur support de communication et après, il ne se passe pas grand-chose. En fait, c'est un peu comme un tabouret à 3 pieds. S'il manque un pied, ça se casse la figure. Hein. Si vous n'avez pas fait votre stratégie, ça va pas le faire. Si vous n'avez pas bien travaillé vos canaux de communication, ça va pas le faire non plus. Et si vous ne faites rien pour animer ces canaux, ça ne va pas non plus le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce pilier 3? Eh bien, on va travailler au niveau des avis clients. Donc, on va aller en demander, on va aller répondre et bien avec une stratégie, c'est-à-dire des mots-clés, voilà, assez longs. Ce n'est pas que vos avis Google, hein, ça peut être aussi sur les pages jaunes, sur certains annuaires, sur d'autres plateformes comme Trustpilot, etc. Mais on va en tout cas activer les avis clients et bien y répondre. Si vous avez des avis négatifs, eh bien,
il faut répondre, ne pas les laisser comme ça sans réponse. Ça fait vraiment, ça donne une mauvaise image. Et puis ça, vous pouvez en fait en répondant tourner la situation à votre avantage en expliquant qu'est-ce qui s'est passé, etc. Bon, tout ça, je peux l'expliquer dans une autre vidéo. Après, on va aussi animer la fiche Google. Donc ça passe par des photos que l'on optimise avec la localisation et des mots-clés. Ça va être aussi des posts, donc comme des posts Facebook, mais qui sont assez longs, bien travaillés avec des mots-clés pour animer cette page et que Google comprenne, enfin cette fiche, et que Google comprenne que vous êtes actif. Ça va donc forcément mieux la positionner. Il y a aussi possibilité de créer des articles de blog localisés, c'est-à-dire qui parlent de votre métier et du lieu où vous vivez. Ça, c'est très important. Ça va permettre à Google, pareil, de mieux comprendre. Ensuite, les réseaux sociaux, on va créer des contenus qui parlent à votre cible, qui sont localisés. Pareil, ils parlent de votre ville, de votre localisation. Voilà, on comprend où vous êtes. Tout ça, c'est en fait pour que le prospect, le client idéal, il comprenne, mais Google aussi. L'idée aussi, c'est d'occuper le plus possible d'espace sur les requêtes, les résultats de recherche, pardon, et que Google, il comprenne que, ok, il est là, il est là, il est là. Enfin, cette entreprise, elle est là, elle est là, elle est à tel endroit, elle fait ça, ok. Et en fait, ça va faire, comment dire, un effet de masse et vous allez mieux ressortir que les autres. Pareil, le client idéal, il vous voit partout. Vous avez une super fiche, Google elle ressort très bien. Il y a votre site, il est propre, il est nickel. Il est aussi dans les résultats. Il vous voit sur les pages jaunes, etc. Il va inconsciemment se dire que c'est vous le meilleur. Et il va donc venir vous voir vous plutôt qu'un autre. Tout ça, on le fait avec l'intelligence artificielle parce que je sais que vous n'avez pas que ça à faire de rédiger des posts Google, des articles, etc. Je travaille avec l'IA et des prompts en particulier pour vous aider à aller beaucoup plus vite et vous libérer de certaines tâches chronophages. Donc ça, c'était le pilier 3. L'objectif de cette méthode en 3 piliers, c'est d'être le choix évident. L'internaute qui va sur Google, il tape mécanicien Toulouse, il vous voit que vous avez des super avis, voilà, hop, il va venir chez vous. C'est aussi installer un système durable et gratuit qui travaille pour vous. Une fois que tout est en place et qu'on l'anime bien, c'est gratuit. Vous n'avez pas à payer à Google pour apparaître, vous n'avez pas à payer des annuaires, etc. Et puis vous allez gagner en crédibilité sans avoir à vous vendre. Les gens, ils viendront chez vous, ils seront déjà convaincus. Vous n'aurez pas à les convaincre, à leur dire oui, mais venez me voir, moi c'est mieux parce que moi, je fais comme ci, comme ça. Voilà, hop, c'est vous qui le voudront parce que vous êtes spécialisé, parce que vous êtes partout, vous avez de bons avis, tout est propre, tout est clair. Voilà, vous êtes le choix évident. Voilà, c'est tout. Donc, cette méthode en 3 piliers, vous la retrouvez dans mon accompagnement qui est personnalisé. En fait, vous pouvez être autonome ou alors me déléguer toutes ces tâches. Et puis, vous avez un énorme gain de temps. Vous allez éviter énormément d'erreurs parce que je les ai faites, je sais ce que c'est. Donc, je vais vous faire aller d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement que si c'est vous qui cherchez sur YouTube des tutos, etc., qui sont décousus. Les tutos YouTube, c'est très bien pour certaines informations, mais ça ne va pas vous amener la totalité de la stratégie. Donc ici, vous allez gagner un temps énorme. Vous n'aurez pas de blocage technique ou de stratégie qui ne servent à rien, comme par exemple poster à tout va sur Instagram sans but. Donc en fait, vous bénéficiez d'un système qui est simple, très facile à appliquer et efficace pour votre activité. Vous pouvez réserver un appel avec moi ou mon équipe. Vous avez un lien sous cette vidéo. Dans cet appel, on va discuter de vos blocages, de ce que vous avez essayé et voir si on peut appliquer ma méthode, cette méthode-là, à votre activité. On en discutera. Vous obtiendrez un plan personnalisé pour vous permettre d'attirer donc 2 à 3 fois plus de clients. Vous pouvez regarder sur le site emergeo.fr plusieurs cas clients et puis sinon n'hésitez pas
à nous contacter si vous avez la moindre question. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.